Salut à tous, c'est Emilio, le cofondateur de Tiny Pages. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver parce qu'on a des grosses nouveautés. Je vais vous montrer tout ça, on va passer sur mon écran. Ok, on est sur la page d'accueil. La première grosse fonctionnalité qu'on vient de sortir, et alors celle-là, honnêtement, ça faisait bien 6 mois que je la voulais. J'avais pris mon mal en patience parce qu'on avait d'autres priorités, mais là, le moment est enfin venu de la sortir et je suis trop content. C'est les notes. Donc désormais, Tiny Pages contient une fonctionnalité de prise de notes. La logique derrière ça, c'est que quand vous êtes créateur de contenu, tout part de vos idées. Vos idées, vous les développez dans des notes. Et c'est dommage de devoir avoir une application de prise de notes séparée et ensuite une application, une autre, pour les partager, pour envoyer des newsletters, pour faire vos pages, vos articles de blog, vos leçons dans vos produits, etc. Donc nous, on a décidé de tout centraliser. On trouve que c'est beaucoup plus cohérent d'avoir tout au même endroit. Parce que notre mission, encore une fois avec Tiny Pages, c'est de supprimer la friction, la barrière entre vos idées et leur publication. Et de cette manière, avec les notes, vous pouvez donc je vais vous montrer. Alors, vous attendez pas à des fonctionnalités très avancées avec des tags, des dossiers, des trucs comme ça. Pour l'instant, c'est vraiment une version minimum viable. Vous pouvez juste créer des notes. Donc là, j'en crée une. Vous tapez ce que vous voulez. Ma super note. Ok, donc voilà une note. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Donc là, vous avez votre note. Je clique en haut à droite, regardez, utiliser comme ici. Vous cliquez, ça ouvre cette fenêtre, et donc là, vous voyez que vous pouvez transformer la note en tout ce que vous voulez. En page, en leçon dans un produit, en newsletter, en email automatisé, donc si vous voulez l'ajouter dans une séquence email, ou en article sur votre blog. Donc vous pouvez vraiment transformer la note en ce que vous voulez. Par exemple, si je la transforme en page web, eh ben là, ça y est, j'ai une page web avec exactement le même contenu qu'il y avait dans ma note. Et je précise que ça n'a pas supprimé ma note. Ma note est toujours là, ma super note. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire des templates comme ça. Par exemple, je sais pas, imaginons que ça, bon c'est très vite fait, mais imaginons que ça c'est un template de newsletter avec une structure que je réutilise tout le temps. J'ai juste à partir de cette note-là, qui sert de template, utiliser comme newsletter, et tac, j'ai une newsletter et ça part avec mon template. Donc ça, c'est super utile. Et une autre raison pour laquelle on a intégré cette fonctionnalité de notes, alors qui évidemment est vouée à évoluer, là c'est vraiment une version très basique, mais c'est que on va de plus en plus intégrer l'intelligence artificielle dans Tiny Pages. Notre mission, une fois de plus, c'est de faire tomber la barrière entre vos idées et leur publication. L'intelligence artificielle fait ça extrêmement bien. Donc de plus en plus, on va ajouter de l'IA et vous pourrez créer donc dans les notes des fichiers de contexte pour donner des informations à l'IA sur votre business, sur vos produits, sur votre cible, etc., pour votre marketing. Et pour tout ce que vous voulez, vous pourrez donner des fichiers de contexte à l'IA de Tiny Pages, votre IA business qui vous fera gagner un temps fou et vous donnera un avantage injuste clairement sur la concurrence qui utilise des vieux outils dinosaures comme ClickFunnels. Deuxième grosse nouveauté maintenant, ça se passe du côté des produits. Donc on va dans les produits. On va en créer un nouveau et vous allez voir quelque chose. Donc déjà, on va créer un produit, par exemple Focus Book. Alors je crois que j'en ai déjà un qui s'appelle Focus Book, donc on va mettre Focus Book 2. Petite description random. On va mettre espace membre. Donc là, ça vous le savez, mais vous pouvez donner accès à un produit via un espace membre, donc une formation classique. Un lien externe, par exemple, si vous voulez vendre un coaching, vous redirigez vers un calendrier ou quelque chose comme ça. Ou téléchargement, si c'est un fichier PDF par exemple, ou quelque chose de téléchargeable. Là, on va laisser espace membre, paiement unique, 100 € par exemple. Là, les options, order bump, upsell, etc., on ne va pas les mettre. On va mettre d'image, on va créer. Et donc là, une fois que le produit sera créé, voilà, le produit est créé, vous voyez que là, vous avez ça, partager le lien de commande. Ça, c'est quand vous voulez directement vendre votre produit sans passer par une page de vente classique. Vous voulez juste partager le lien de paiement à vos clients pour qu'ils puissent directement mettre leurs informations de carte et accéder au produit. Donc là, je clique sur copier. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Je colle, on y va. Et ça va directement, voilà, Focus Book 2. Ça génère automatiquement le formulaire de commande. Ça, vous n'avez rien à faire. C'est automatique. C'est nous qui gérons. Et voilà, donc vos clients auront juste à mettre leurs informations de carte, confirmer la commande. C'est exactement le même formulaire qu'on avait avant, c'est juste que là c'est un lien direct qui vous donne accès au formulaire sans passer par une page de vente. Encore une nouveauté, troisième nouveauté, toujours par rapport au produit, c'est que vous pouvez maintenant créer une page de vente qui va être associée à votre produit. Jusqu'ici, alors juste vous montrer, jusqu'ici, quand vous vouliez créer une page de vente, d'abord vous veniez créer le produit. Et ça, c'était une grosse confusion. Beaucoup d'entre vous nous ont dit, mais moi, j'ai créé mon produit et comment je fais pour le vendre maintenant? Bon, vous avez déjà, comme on l'a vu, cette option de directement envoyer le formulaire de paiement. Mais on a aussi rajouté une autre option sympa. Au lieu de faire comme avant, donc vous deviez aller créer une page web, donc une nouvelle page, et insérer un produit à l'intérieur en faisant, donc ça vous connaissez, slash, et là vous avez
les options de l'éditeur, vous mettez un produit, par exemple celle-là, et voilà. Et là, vous faites votre page de vente. Bon, je ne vais pas vous la faire, ça prendrait trop de temps, mais vous insériez votre produit comme ça dans une page, et ça faisait votre page de vente. Mais maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est donc aller dans les paramètres du produit, et là, vous avez l'option créer une page de vente. Et donc là, quand je fais ça, ça va me créer une page de vente. Alors avec un template tout éclaté au sol là, parce qu'on vient juste de le faire, mais vous inquiétez pas, très vite, on vous mettra un bon template avec une bonne structure pour vous faire gagner du temps et pas que vous partiez d'une page blanche. Mais en gros, voilà, là vous avez une nouvelle page. Vous pouvez la publier, hein. On va laisser ça, ok, publier. Là, la page de vente est en ligne. Mais si je reviens maintenant dans les produits, donc ici, Focusbook 2, vous voyez que là maintenant c'est modifier la page de vente parce que la page de vente est associée au produit. Et si je vais dans l'éditeur du cours, donc de la formation ici, modifier le contenu, j'arrive dans l'éditeur de l'espace membre où je peux mettre mes modules, mes leçons, etc. Ça vous connaissez. Et bien là vous avez ces deux nouveaux raccourcis, modifier la page de vente et modifier la séquence email. Je vais vous expliquer la logique. Donc, vous voyez par exemple si je clique sur modifier la page de vente, on arrive directement ici dans l'éditeur de la page de vente. C'est des raccourcis pour aller plus vite. Je vous explique un peu la logique derrière ça. Alors, on va aller dans mon Obsidian, là, où j'ai tous mes designs. C'est ici que je conçois l'app. Au passage, vous voyez, j'ai toutes mes maquettes. Là, c'est vraiment l'atelier. En fait, quand vous travaillez sur une page de vente, vous n'êtes jamais vraiment en train de travailler sur une page de vente. Vous n'êtes pas non plus en train de travailler sur un espace membre ou sur une séquence. Ce que vous faites, c'est que vous travaillez sur un produit. Et un produit a plusieurs attributs. Il y a une page de vente, il y a un espace membre et il y a une séquence. Et donc, la logique, c'est que vous puissiez naviguer très facilement en un clic entre ces différents attributs de votre produit, qui est la vraie chose sur laquelle vous êtes en train de bosser. Plutôt que de devoir à chaque fois revenir à l'accueil, puis retrouver le bon menu. Et là, il y a de la friction et c'est chiant. Donc là, vous avez vraiment des petits raccourcis là, où on vous facilite la vie entre la séquence, là on est dans l'éditeur de séquence, vers la page de vente, vers le contenu du produit, là on revient dans l'espace membre, là on revient dans la séquence. Alors encore, nouveauté, là vraiment il y a beaucoup de choses aujourd'hui, c'est les emails système. Donc quand vous créez un produit, naturellement vous allez avoir un email qui va partir à vos clients, c'est normal, il faut bien leur donner accès au produit. Le truc, c'est que jusqu'ici, cet email, vous ne pouviez pas le voir. Et donc, on avait des utilisateurs qui nous disaient « Mais moi, je comprends pas. Je veux voilà, créer un email automatisé. » Donc, ils le créaient comme ça dans la séquence. Je vous montre comment on fait. On fait l'email suivant. On l'envoie le jour 0. Tac, on le publie. Et là, il est dans la séquence au jour 0. C'est-à-dire que dès que quelqu'un achète le produit, immédiatement, cet email va lui être envoyé. Mais sauf qu'il y en a qui ne comprenaient pas qu'il y avait un email système qui partait déjà. Donc là, on l'affiche maintenant dans la séquence pour que vous voyez vraiment ce qu'il se passe. Et que vous n'ayez pas de surprise à vous dire « Ah, je ne sais pas si je dois le faire moi-même ». Non, vous n'avez pas à le faire vous-même, c'est géré automatiquement. D'ailleurs, comme c'est un email système, il ne peut pas être modifié. Ça, c'est vraiment l'email de base pour que vos clients puissent accéder à ce qu'ils ont acheté. Mais au moins, maintenant, vous l'avez ici, vous le voyez, vous savez ce qui se passe. Encore une nouveauté maintenant du côté des séquences email, toujours les séquences email. On a refait la vue qui était extrêmement chaotique avant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait avant. Honnêtement, je ne sais pas ce qui nous avait pris. Bon, ça marchait très bien, hein, mais c'était vraiment chaotique. Je crois que c'était ici. Voilà à quoi ça ressemblait avant les séquences. Donc achat, nom du produit, avec une description qui est toujours la même à chaque ligne, donc ça fait beaucoup de texte pour rien. Il y avait voilà, beaucoup d'informations visuellement. Donc là, on a fait quelque chose de plus compact, où il y a juste le nom de la séquence, achat, business minimaliste. Donc ça, c'est quand tu achètes le produit business minimaliste, c'est la séquence que tu reçois. Mais maintenant, voilà, vous avez un affichage plus clair avec un statut également. Donc vous voyez les séquences qui sont actives, c'est-à-dire où il y a des emails qui sont vraiment programmés dedans. S'il y a 0 email ou qu'il n'y a que des emails brouillons dedans, elle est en inactive. C'est normal, il n'y a aucun email qui part. Autre petite amélioration, donc c'est assez simple, mais quand vous êtes dans une page de vente, vous savez, avant, vous étiez obligé de faire produit comme ça pour, par exemple, ici, consultation. Vous deviez mettre une carte produit comme ça pour vendre vos produits. Et quand on clique sur commander, comme je vous l'ai montré, ça ouvre le formulaire de commande. Maintenant, vous avez une autre option, une autre manière de le faire si vous voulez. Vous pouvez tout simplement mettre un bouton. Donc, bouton. Et ici, lien, vous choisissez produit. Et là, vous choisissez le produit vers lequel rediriger. Et en fait, c'est très simple. Ça redirige juste vers le formulaire, comme je vous l'ai montré, avec le lien qui est généré. Le lien vers le formulaire de commande direct. Donc vous pouvez faire comme ça si vous voulez, si c'est pas trop votre délire, les cartes produits, vous pouvez simplement voilà, supprimer et faire votre page de vente classique avec un bouton pour l'appel à l'action. Sinon, quoi d'autre? Alors, petit détail, hein, mais si vous faites commande plus slash, alors c'est pas ce slash là, c'est l'autre, c'est bien celui-ci. Hein.
ce slash inverse. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai ce truc-là, mais si vous faites commande et le slash miroir, ça vous permet de vous mettre en mode focus. Alors contrôle pour ceux qui sont sur PC, pardon, excusez-moi. Mais voilà, vous avez un petit raccourci clavier, commande le slash inverse. Et si vous faites commande et virgule, là ça vous ouvre les paramètres. Alors moi je suis sur iOS, iPad là, donc ça me le met en gros. Mais normalement c'est une modale comme ceci. Vous avez les paramètres, le thème, paramètres du blog, vous connaissez. On a mis les paramètres maintenant dans une fenêtre modale comme cela. On trouve ça plus clair, plus adapté comparé à avant. Je précise aussi, alors ça c'était dans la mise à jour précédente, mais depuis votre page d'accueil, vous l'avez peut-être pas vu, vous pouvez maintenant modifier le logo directement ici en cliquant là dans l'éditeur de la page d'accueil. Pareil ici, vous pouvez ajouter des liens de navigation. Vous avez se connecter, donc là pour que vos clients, si vous avez des formations, puissent se connecter à votre espace membre. Par exemple là, ça met un lien direct pour se connecter à l'espace membre. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, les clients peuvent aussi trouver le lien dans leur email, mais ça on nous l'a demandé, donc on l'a fait. Voilà, pareil pour le footer ici, vous pouvez ajouter les liens de pages légales, de choses comme ça. Vous pouvez mettre votre blog. Je vais le rajouter, tiens. Sinon, c'est à peu près tout. C'est une grosse mise à jour là qu'on vous a sorti. On est très content en tout cas, ça avance bien. Prochaine étape, ça va être de se débarrasser de cette page d'accueil un peu chaotique. Là, vous êtes nombreux à nous dire ouais, on comprend rien, on sait pas ce qu'il faut faire, surtout quand vous arrivez pour la première fois. Donc on va faire quelque chose de beaucoup plus clean, beaucoup plus guidé, épuré, pour que vous n'ayez pas à réfléchir quand vous arrivez ici sur la page d'accueil. Vous avez quelques actions claires. Ça, c'est la prochaine étape. On va aussi améliorer les espaces membres, permettre à aux élèves de vos formations de cocher les leçons qu'ils ont terminées, donc de suivre leur progression. Dans la roadmap, on prévoit aussi prochainement de permettre, toujours pour les formations, que vos élèves puissent vous laisser des commentaires, et donc vous pourrez répondre à leurs commentaires, donc pour l'interaction, c'est top. On ajoutera aussi bientôt les statistiques de page. On a déjà les statistiques pour les newsletters, vous pouvez voir évidemment le taux d'ouverture, le taux de clic, toutes ces choses-là qui sont classiques, mais pour les pages, on vous rajoutera le nombre de visites, taux de conversion, ce genre de choses. Et puis après, on aura tout ce qui est IA aussi, alors je vais pas non plus trop vous le teaser, mais on a de très bonnes idées, des choses vraiment qui vont changer le game. Les vieux outils dinosaures ont du souci à se faire, vu que là on entre vraiment dans une nouvelle ère, et Tiny Pages va être en tête de cette révolution IA qui va vous permettre de monétiser du mieux possible vos connaissances et vos compétences sans vous transformer en marketeur, sans devoir apprendre le copywriting. Ça, c'est l'IA qui va s'en charger. Vous vous concentrerez sur votre zone de génie, sur votre compétence, sur ce pourquoi vos clients vous payent, et le reste, tout sera fait de manière extrêmement rapide dans Tiny Pages, qui est déjà aujourd'hui, vous le voyez, c'est probablement l'app la plus simple du marché pour gérer tout votre business. Toutes les fonctionnalités sont là. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises à jour. Vous avez le lien en description pour tester Tiny Pages gratuitement. Je vous rappelle, le site web est gratuit. Vous pouvez aussi créer des pages gratuitement. Les fonctionnalités payantes, vous pouvez les débloquer plus tard. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite sur Tiny Pages.